Et yo tout le monde, c'est Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas d'un opening mais d'une présentation de collection. J'avais déjà fait sur un épisode 1, il s'agit d'une présentation de l'illustrateur Tomokazu Komiya. Donc évidemment il s'agit de mon illustrateur préféré dans le TCG Pokémon, il est là depuis le début, je vais vous faire un peu une petite présentation parce que la dernière fois en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais en fait montré mon classeur, sauf qu'avec la mise au point et tout des fois c'est un peu compliqué. Vous voyez, donc là je vous montre un peu, tu vois, je te montre les cartes comme ça, mais des fois t'as du reflet, tu te rends pas bien compte du truc. Bref, c'est un peu relou. Du coup, je me suis dit, on va faire les choses de manière propre. Je vais vous le montrer directement avec une record de mon écran en fait, donc en mode enregistreur d'écran. Bon, il y aura ma petite tête sur le côté et mes commentaires par-dessus, et je pense que ce sera de meilleure qualité et plus agréable pour vous afin de déguster ce format. On se retrouve tout de suite sur mon écran, à tout de suite. Ok, nous y voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ce site internet. Hop, qu'est-ce que c'est ce site internet? C'est pokemoncards.com, donc c'est un site sur lequel il y a pas mal d'images qui tournent, des gens qui commentent un petit peu, vous voyez, cette œuvre est finalement phénoménale, les illustrations de Kizuki à l'ancienne, tout simplement différentes, bref, il y a plein de trucs un peu par rapport aux illustrations, donc c'est dédié à ça vraiment. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va aller sur mon petit raccourci, parce que moi j'en ai un qui concerne l'illustrateur préféré de tous les Français, Tomokazu. J'aime bien trier par date de sortie, et on va commencer peut-être par la dernière en date, il s'agit de Venipat. Venipat, je vais vous la commenter rapidement, mais vous voyez, ce que j'aime en tout cas avec Tomokazu, c'est effectivement ce style un peu, tu vois, un peu fou. Donc là, tu vois, on sait pas bien où est-ce qu'il se situe, sur quoi il est. Donc c'est un peu un mélange d'aquarelle, de crayon de couleur, de Posca, peut-être aussi un petit peu de gouache et aussi un peu de, comment ça s'appelle, et il y a aussi un peu de pastel éventuellement, j'ai l'impression. Donc là, ce Venipat, tu vois, ça c'est un peu le style Komiya. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir un Pokémon central placé et le décor un peu fou, un peu psychédélique. Donc là, on imagine que c'est un peu une chenille dans un arbre. Donc là, on voit bien un peu les branches de l'arbre qui sont situées sur les côtés, coloriées en rose comme ça, avec un autre arbre dans le fond en bleu. Plein de petites taches blanches qui illustrent, je ne sais pas, peut-être du pollen, de la neige, enfin on peut un peu imaginer ce qu'on veut. Pas mal de petites taches de forme un peu comme ça qui sont représentées et qui donnent un petit côté psychédélique. Et souvent, c'est ces petits contours blancs qu'on va retrouver un peu partout, vous verrez sur les autres illustrations. On va passer sur une autre illustration et je vais vous donner un peu celle qui me semble meilleure. Donc celle-ci, je l'adore par exemple, c'est une carte de Onyx. Onyx, vous voyez, qui est en train de creuser un terrier, on a l'impression. Et en fait, de ce terrier, vous voyez, qui traverse, et juste au-dessus, il y a un autre terrier qui est creusé par un raid de chenipans, j'ai l'impression, par un troupeau de taupiqueurs. Vous voyez, tous ces petits taupiqueurs qui sont un peu mignons, qui sont là comme ça. Le style Komiya, c'est aussi les yeux qui sont représentés de cette manière, donc un style un peu enfantin, on va dire, un peu dans un style d'art naïf également. Et vous voyez aussi en fait toujours ce côté un peu psychédélique avec des couleurs comme ça dans tous les sens. Donc là ça peut représenter un peu voilà, de la roche, ce genre de choses, mais souvent c'est des couleurs assez vives. Donc pareil, ce qu'on retrouve chez Komiya souvent c'est ce regard en fait dans les yeux des Pokémon. Il y a plusieurs émotions qui se dégagent généralement, donc souvent tu vois t'as de la tristesse, des fois ça va être du rire. En fait c'est un peu toute cette palette que j'apprécie chez lui. On va détailler un peu tout ça dans d'autres illustrations. Ah oui, et au fait ça me fait un peu penser, vous me direz ça, ce que vous en pensez, mais cette scène me fait penser un peu à Kirikou. Alors je sais pas si vous l'avez vu le film Kirikou, mais il y a une scène où il creuse en tout cas pour aller dans la hutte de la sorcière, pour aller chercher les bijoux qui ont été volés au village. Et en fait, avec son petit couteau, il va creuser comme ça, il va tomber sur plein de petits animaux, des petits écureuils, il va tomber sur des petits, voilà, d'autres trucs, un serpent, enfin bref. Et c'est vu comme ça de côté avec une façon tunnel, donc peut-être une référence, je ne saurais dire, mais en tout cas celle-ci me plaît beaucoup. Dans le style des dernières illustrations qui est sympa, ça aussi il s'est mis à faire des full art maintenant, donc avec l'apparition des AR, les cartes AR. Donc là tu vois celle-ci est méga psychédélique pour le coup, donc là t'as des plantes de partout, ça et quand il y a de la végétation comme ça il se fait plaisir. Donc là on est sur un style vous voyez, de type de carte ténèbres, obscure, mais en réalité c'est quand même un Pokémon végétal, donc lui ça c'est vraiment un truc qu'il aime représenter, effectivement c'est les Pokémon de type nature, herbe, donc là-dessus il se fait plaisir, vous voyez, parce qu'il aime tout ce qui est en rapport avec les champignons, les fongides, vous voyez, enfin tout ce qui est un peu bactéries et tout, et ça se représente vachement bien en fait, il arrive à le représenter de cette manière.
d'un côté un peu psychédélique LSD et tout. Et alors là, bon, c'est marrant parce que le Pokémon il est vraiment au deuxième plan pour le coup, et au premier plan on voit cette énorme plante, vous voyez. Là on dirait presque qu'il y a un visage en fait, on dirait regarder une paire de dents, deux petits yeux, on pourrait croire que c'est une araignée. Enfin, il y a beaucoup de vie, c'est organique en fait. C'est ce que j'aime en fait chez cet illustrateur. Donc là sur ce site, ce qui est marrant également, c'est qu'il y a pas mal de commentaires. On va aller voir si on en trouve quelques-uns. Non. Alors sur celui-là, ça c'est sympa, il a fait un petit trio de cartes pour la série 151. Donc on a ici le petit Ghastly, donc Fantominus. Donc première représentation, vous voyez, première forme, il rentre par la fenêtre. Souvent il y a cette représentation, vous verrez, où il rentre par les fenêtres et tout. Et on dirait qu'il y a comme une espèce de ténèbres qui s'engage un peu et qui rentre, peut-être absorber un peu la vie. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans cette carte. Forme numéro 2, on va passer donc sur le Spectrum. Spectrum, donc deuxième illustration. Ici, on voit qu'il est un peu en dehors de la ville, peut-être dans des fougères, un peu des fourrés, une petite végétation aux extrémités de la ville, donc peut-être aux bordures du périphérique. Et on dirait qu'il s'apprête effectivement à rentrer dans la ville et à commettre un mauvais tour finalement. Donc en allant dans une sorte de ville qui ressemble à Tokyo, vous voyez, on dirait qu'il y a des petits esprits dans le ciel, on sait pas si c'est les nuages, des esprits maléfiques, enfin voilà, c'est assez intéressant. Mais du coup j'aime beaucoup ce jeu de couleurs, voilà, qui apparaît même dans les yeux, vous voyez, cette espèce de petit trait noir, c'est très impressionnant et bien propre à lui-même. Et la dernière forme, la plus rigolote selon moi, que j'adore, il s'agit voilà d'Ectoplasma, donc Gengar. Et alors celui-là est très drôle, je crois qu'il a été vachement détesté parce que beaucoup de personnes sont fans de effectivement Ectoplasma. Quand ils ont vu cette illustration, ils se sont dit mais c'est quoi ce foutage de gueule. Donc bon, moi je l'adore, mais je sais que ça fait pas l'unanimité. Mais ce Gengar là, c'est vraiment à chaque fois en fait, dès qu'il représente la troisième forme d'un Pokémon, ça part toujours en vrille et c'est pour moi la plus drôle. Là sur cette illustration, vous voyez par exemple, on ne sait même pas s'il est sur du sol, dans les airs, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez, au niveau du sol, on dirait une sorte de grande flaque géante aux extrémités pareilles de la ville, c'est un peu n'importe quoi. Il y a plein d'esprits de toutes les couleurs, tout autour là, enfin on sait même pas ce que c'est ces trucs là, mais finalement c'est cette composition qui est assez incroyable je trouve et qui me plaît. Et la particularité de ce dessin qui est très drôle aussi, c'est que là il n'y a pas les contours blancs mais bleus, et surtout les yeux, regardez. Il y a un œil qui part à gauche, un qui part en bas, bref il y a un style très enfantin, très décalé que j'aime beaucoup. Et vraiment on se dit mais est-ce qu'il a fini son dessin? Il l'a fait en combien de temps? Il a mis 5 minutes pour le faire en fait, enfin c'est bref. C'est un style assez rapide que j'apprécie. Mais en tout cas, c'est vrai que ce triptyque, quand même, me plaît. Et en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on lui laisse la possibilité de faire voilà, des triptyques de très très cool, dont ce triptyque, effectivement, Fantominus, Spectrum, Ectoplasma, qui, pour moi, est une grande régalade, une grande réussite. Bravo! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, du coup, sur les premières pages. Je vais essayer de vous montrer, en fait, un peu ce qu'il faisait tout au départ, pour revenir un petit peu dans l'historique de Tomokazu. Hop! Alors, ce qu'on va faire, ça va être encore mieux. On va faire trier par... Ok, bon, c'est pas grave, on va aller un peu sur Google, on va diguer. Lui, il a commencé, effectivement, donc c'était même avant le set de base, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il a fait des séries qui s'appelaient les Vending Machines. Donc dans ces séries-là, en fait, on va voir sa première illustration, la toute première qu'il ait faite, c'est celle-ci. Donc il s'agit voilà, de l'Aspico. Voilà, c'est un peu de qualité dégueulasse, je vais essayer de vous la trouver en mieux. Voilà, donc ça c'est la Vending Machine... numéro 1, première illustration de Tomokazu Kamiya, vous voyez. Donc c'est toujours un style propre à lui-même. Ces petites feuilles et tout, ces espèces de petites gouttelettes un peu qui représentent le stress, la transpiration, enfin bref, un peu de stupeur on va dire au niveau du Pokémon. Ces couleurs quand même ultra vives et ces fonds assez coloré, et surtout beaucoup de Pokémon de type plante. Donc je pense qu'il a une affection voilà, avec les insectes et le type plante, chose qui voilà, est assez commune au Japon, puisqu'ils adorent aussi la collection des insectes et la chasse aux insectes, un peu à la façon d'un Animal Crossing, avec ton filet et aller chercher des petits animaux, des petits Pokémon, enfin bref, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a une grosse inspiration là-dedans, et peut-être aussi un retour à l'enfance à un moment donné, d'où le style un peu enfantin. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Deuxième carte qui est intéressante, effectivement, c'est ce Chansey, donc des vending machines, donc que je trouve très très cool. Alors celui-là il est très what the fuck parce que du coup là il n'y a même pas de contour, vous voyez, c'est vraiment juste des aplats de couleurs comme ça posés, enfin les yeux ils sont pas détaillés, c'est minimaliste mais à l'extrême. Donc ça, ce genre de carte vraiment je les trouve incroyables. Donc celle-ci je l'ai dans ma collection et effectivement elle fait partie un peu des cartes que je préfère et des origines on va dire de Tomokazu, donc une vraie réussite et un grand talent. Bravo à toi Tomokazu. Ok, ouais, dans le genre aussi avec les vending on a aussi celle-ci qui est plutôt pas mal, donc avec le match Chopper qui est en train de soulever voilà 2-3 Pokémon. Donc là c'est marrant parce que là vous voyez ici on a une carte. Attendez, on va faire encore mieux. Ok, donc là ce qui est marrant, on va voir comme ça, on va faire ça, ça va être plus simple. En fait ce qui est cool aussi sur ce site, vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de petits commentaires en fait. Donc là les gens ils peuvent un peu
mettre des commentaires. Des fois ça va être rigolo, des fois ça va être une petite histoire, un petit easter egg, des choses comme ça. Donc là par exemple, vous voyez, on a ce sabelette qui sort de terre et qui a une fleur sur la tête très sympathique. Donc avec pareil les yeux noirs, tu vois, presque inexpressif, mais quand même tu ressens l'émotion, enfin t'as l'impression qu'il est un peu triste. Et du coup on a en dessous les commentaires, tac, il s'agit de la plante au sommet de sa tête pour tromper les prédateurs, faisant croire qu'il s'agit d'une espèce de type herbe, vous voyez. Le mec qui met en dessous, c'est pas la seule illustration de Chandru par Kumiya, il a également fait ça sur une petite vending machine, donc là t'as un lien. Et effectivement quand on reprend la carte et qu'on va là-dessus, donc on voit le match chopper qui soulève un espèce de rocher avec le Chansey qu'on a vu juste précédemment dans les vending machines. Là on dirait un ronflex, alors taille miniature, allez savoir pourquoi. Bon, il s'est pas posé de questions, je pense qu'il s'est dit on va se faire un mini ronflex, on se fait plaisir. Et on retrouve effectivement le sabelette avec les 2 fleurs sur la tête, donc il y a quand même un lien, vous voyez, avec les cartes précédentes, donc ça c'est plutôt cool aussi, en vrai j'apprécie bien. GG à toi mon pote. Alors on va reprendre les illustrations. Donc ensuite quand on revient sur les premières cartes un peu qu'il a pu faire sur le jeu une fois sorti, on voit que ça va se partir de Neo Genesis. Donc là vous voyeye on a ce petit Slowpoke dit Ramolos, et en fait qui correspond vraiment aussi à son style de dessin, c'est-à-dire que souvent ça va être les mêmes Pokémon qui vont représenter, enfin en tout cas je sais qu'il a des Pokémon favoris, alors je sais pas si c'est lui qui les choisit ou si on les lui attribue ou pas. En tout cas on voit que Ramolos par exemple va revenir très régulièrement dans les illustrations de Tomokazu. Donc là vous voyez un peu un style endormi, à moitié drogué, en train de baver sur le sol. Plutôt drôle avec les grosses pommes complètement disproportionnées. Donc ça, on adore. Et si on regarde, alors qu'est-ce qu'il dit? Ah ok. Est-ce qu'il a mangé trop de mauvaises pommes? Très drôle. Est-ce que c'est des pommes pourries quoi, c'est ça? Pourquoi les gens détestent ces artistes? J'ai toujours aimé ce dessin. Bon, maintenant il est de plus en plus apprécié, mais bon, voilà. Et si on va donc sur la page précédente, on va voir que effectivement il a fait l'évolution supérieure, donc avec ce petit Flagados. Donc très sympa. Souvent voilà, on lui attribue l'évolution et la sous-évolution, donc ça c'est plutôt cool, ce qui permet justement de raconter un peu une petite histoire. Et là on voit qu'il est bien plus en forme, il est réveillé. Il est dans un grand champ de fleurs très colorées, à moitié en train de fermer les yeux, de sentir la nature, enfin bref. C'est une image très apaisante dans laquelle tu voyages, tu te sens en vacances, tu te sens bien. C'est un peu ça que j'adore chez Kumiya, c'est que tu peux te sentir très mal comme tu peux te sentir très bien. On dirait que c'est un peu en fonction de lui-même comment il se sent qui va représenter les cartes, donc ça c'est plutôt cool. On en voit de toutes les couleurs et vraiment toutes les facettes des émotions qui sont représentées. On ne s'ennuie jamais avec lui. Ah ok, donc là on a effectivement la forme finale, donc Dark Slow King, donc là je crois que c'est Roi Gados. Donc il existait déjà effectivement dans cette série, il s'agit de la série Neo Destiny. Et là voilà, on est dans un style bien plus ténébreux, donc là on dirait vraiment que c'est un méchant qui est représenté, vous voyez, il a ce sourire un peu méchant, il a la posture comme ça, avec le coude et tout, enfin bref, il y a les tonnerres derrière l'eau, tu sens qu'il y a du vent, de la tempête. Donc ça c'est cool aussi, tu vois, parce que tu peux vraiment voir les 3 facettes de ce petit Ramolos et beaucoup de choses qui sont racontées finalement en une seule petite case. Dans les cartes que j'apprécie bien, on a la Jinx également, donc le petit Lipoutou juste ici. Donc ça c'est pareil, c'est une carte qui peut faire un peu peur, tu vois, ça fait presque conte pour enfants, un peu pour les effrayer, genre pour faire un peu un conte à l'ancienne de façon des frères Grimm et tout ça. Et tu vois que c'était encore l'ancien Lipoutou puisqu'il avait encore le visage noir, les grosses lèvres et tout, donc façon un peu blackface, tu vois. Mais du coup, en vrai, ça apporte encore quelque chose une espèce d'aura supplémentaire, on va dire, sur le Pokémon et aussi à l'histoire et à l'image en elle-même. Pareil, tu vois, le fond bleu avec le fond bleu pareil de l'image qui s'accorde super bien justement avec le bleu de la carte en fait, puisqu'il s'agit d'un type O, et en fait ça fait comme une continuité. Donc ça c'est vrai qu'au niveau des compositions et du dessin, là on est très raccord et ça donne cet effet très très stylé que j'apprécie. Tu vois pareil les rideaux, la lune dans le fond, donc les fenêtres qui sont représentées souvent comme ça, donc un peu comme des esprits qui pourraient passer par les fenêtres, ou je sais pas, tu vois un peu les monstres, les créatures. Ça relève un peu du domaine, comme je disais, de la fable et de l'imaginaire, donc ça c'est cool aussi, ça fait plaisir. C'est ça en tout cas que j'apprécie chez lui. Ici voilà, autre chose, on va reprendre cet exemple avec ce Pokémon dont je n'ai plus le nom, donc on va l'appeler tout simplement Smeargles par son nom anglais, Smeargle. Et ici ce que j'apprécie, pareil la composition, donc il aime bien aussi, hein, j'ai l'impression tout ce qui est un peu aztèque, vous voyez les hiéroglyphes, les symboles cachés, un peu les langages anciens, enfin ce genre d'univers, de lore, j'ai l'impression que ça fait partie aussi de son travail. Vous voyez les espèces de pyramides un peu dans le fond aztèque, donc pareil là sur le bloc sur lequel il est assis, il y a beaucoup de gravures, beaucoup de significations. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans son travail, donc c'est
très 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 sympa à découvrir. Il y a presque une recherche historique qui pourrait être faite, c'est vraiment agréable. Et pareil au niveau des couleurs, vous voyez un peu les oreilles qui sont représentées en marron, qui collent très très bien avec le petit fond du bloc et de la pyramide. Donc on a ce contraste vert-marron qui colle très très bien ensemble. Franchement, il y a quand même du boulot qui est fait. Je veux dire, c'est pas juste un mec qui fait du what the fuck non-stop quoi. Donc il y a aussi des éléments qui sont plus sérieux et aussi plus constructifs qui me plaisent effectivement et qui montrent qu'il a plein de facettes comme je disais. Des fois il va plus se lâcher et des fois il va quand même rester sur quelque chose d'assez sobre finalement. Qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires? Je me demande pourquoi Wizard a toujours été si catégorique sur le fait que l'incolore n'est ok. Bon, ça c'est des trucs par rapport au jeu. Nanana, ok, jeu, naturellement. Ouais, bon, ok. Donc après, vous voyez, moi qui collectionne un peu toutes les cartes de l'artiste, il y a des cartes comme ça, donc avec le Polytoad, qui existent en version normale et qui existent également en version holo. Donc ça, c'est des cartes, tu vois, qui commencent à coûter un petit peu cher, donc plus compliqué pour faire la collection. Genre là, je vais aller sur Card Market, on va mettre Polytoad là. Polytoad en holographique, bah tu vois, tu l'avais en good, elle est déjà à partir de 75 €. Bon, alors ça commence à faire un petit budget, tu vois, pour une carte, et surtout vu le nombre d'illustrations qu'il a faites, étant donné qu'il est là depuis le début du TCG. Donc bon, écoute, ça c'est des trucs, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Si j'ai une belle occasion un jour ou un échange ou que je vois quelque chose qui passe, peut-être sur eBay, j'en ferai la question, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, tu vois. Et si tu veux la carte en PSA 7, c'est déjà 275 €. Donc là, pareil, tu vois, ça commence à être un peu plus high au niveau du budget, donc plus compliqué. On va revenir donc là-dessus. Hop, ce petit Snubble. Alors ce Snubble, pareil, je l'avais dans les mains quand j'étais petit. Je me souviens, je regardais les cartes et je passais, pareil, des demi-heures, des heures à regarder ça et je me disais, mais c'est quoi cette carte et tout, ça me parlait, mais ça attirait ma curiosité vraiment. Et je me disais, mais c'est quoi ce Snubble? Mais en même temps, j'adore parce que du coup, là, ça représente vraiment une scène, tu vois, ce Snubble qui est un petit chien. Tu le vois vraiment comme un petit chien dans un jardin, presque en train de courir après les papillons et de s'amuser, quoi. Je sais pas, il a que ça à faire, en fait, il s'ennuie. Tu le vois qui aboie justement au-dessus des papillusions. Donc, du coup, très sympa d'ailleurs la façon dont il se représentait, tu vois. Un petit morceau à gauche, là, on voit un petit bout d'aile par-ci, deux petits bouts d'aile par-là. Donc, ça, c'est assez cool parce que ça suggère le Pokémon, mais tu le vois pas non plus entier. Et on le devine quand même. Et voilà, ce fait de mélanger un peu les Pokémon et de voir cette scène-là qui est plutôt paisible me fait du bien en tout cas. Et c'est quelque chose que j'apprécie encore une fois. Dans le style, qu'est-ce qu'on a de sympa? Alors, celle-ci est belle aussi, voilà. Donc là, on a un petit Coxyclack, donc Ledian, Light Ledian. En plus, c'est les cartes lumineuses, donc ça, on adore. Et ce que j'aime bien, là, tu vois, c'est pareil. Cette composition centrale, donc une lune presque difforme, qui vient toute jaune, qui contraste vraiment avec ce fond noir. Et là, encore une fois, tu vois, on a ce Coxyclack qui est là et qui est au milieu complètement paisible, tu vois, qui est juste au milieu de cette rivière et qui va toucher du bout du pied l'eau afin de créer cette petite onde comme ça, cette petite vaguelette, donc vraiment qui rappelle encore l'esprit de sérénité, les yeux complètement fermés et cette posture avec les petites spores qui dégagent, on dirait presque des petites lucioles, tu vois. Donc ça c'est très très beau comme carte. Je trouve que en termes de contraste de rouge, le noir, presque bleu dans le fond avec la lune et tout, le jaune qui fait un rappel avec les petites ailes du Coxyclack. Franchement, c'est magnifique. Ça, c'est le genre de carte que j'adorais en fait quand j'étais petit. Donc, c'est grâce à ça en tout cas que j'ai eu cette passion pour les illustrations entre autres et Kamiya. Après, il a fait pas mal de petites cartes trainer, tu vois, comme ça, sympa. Donc là, on a un petit Elekid dans le fond, je sais pas, on dirait un Mélofée, un truc comme ça. Donc, pas mal de petites cartes trainer. Et du coup, bah là, c'est marrant parce que Elekid, je crois qu'il appartenait même pas, enfin je suis même pas sûr qu'il existait au moment où c'est sorti cette série là, donc ça c'est cool en vrai, donc de voir des petits Pokémon déjà en avance quasiment. Les liquides a l'air si triste effectivement, ça c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, ce que je vous disais, qui revient en tout cas régulièrement, cette émotion. Alors ensuite on a ce Charmeleon, donc Reptincelle, plutôt cool aussi dans le style, tu vois, avec des bras complètement disproportionnés, la jambe là on voit le petit bout de pied comme ça, le corps qui est hyper bizarre, difforme, sa posture tu vois qui est vachement agressive comme, qui correspond à Reptincelle, tu vois, c'est un peu vénère. Et dans le fond, on sait pas trop si c'est des flammes, une caverne, enfin en tout cas au niveau des couleurs ça pète sa race, donc ça c'est vraiment cool. Et encore une fois c'est quelque chose qui donne de l'émotion, qui donne je trouve une force, une plus-value, et c'est ce style d'illustration en tout cas qu'on retrouve pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce TCG, donc moi je trouve que ça apporte quand même une vague de fraîcheur malgré tout, et c'est quand même super beau. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi ça m'impressionne et ça m'inspire énormément. Donc là vous voyez les contours sont complètement jaunes, donc des fois il va les faire en jaune, des fois en blanc, bleu, ça dépend quoi en fait, en fonction il adapte. Mais c'est toujours des contours, une couleur assez inattendue. Hop, donc là on a un petit Cubone, tu vois, en train de pleurer, donc déjà le petit Cubone, enfin comment on appelle ça, Osley, souvent il est représenté voilà, avec beaucoup d'émotions, de tristesse. Il y en a beaucoup qui disent que apparemment c'était un machin, là vous connaissez la légende, ouais ça, que c'était un Salamèche qui a perdu sa mère, c'est-à-dire son drac au feu.
Du coup, il aurait récupéré le crâne qui se serait mis sur la tête. Donc bon, après ça peut alimenter aussi un peu la légende. Et vous voyez encore une petite fleur qui peut dégager de l'émotion, là, la petite larme à l'œil et tout. Il est par terre carrément, on dirait qu'il est dépressif, tu vois. Enfin, il est en train de pleurer, quoi. Je sais pas ce qu'il a, mais bon, on imagine la scène, tu vois, qui vient de récupérer le crâne, qui vient de perdre sa mère. Donc, encore une fois, toute une histoire qui est racontée à travers cette image. Et pour le coup, là, elle est assez bien faite, moins psychédélique que les autres. Donc là, il a pris un peu plus de sérieux pour la faire, celle-ci. Ici, ça c'est marrant ça. Ça c'est un petit bulle bizarre, tu vois, en train d'essayer de capter les rayons du soleil, donc j'imagine pour choper l'énergie qui s'en dégage et peut-être chercher à évoluer en air bizarre. Donc très beau en termes de composition, le soleil, les couleurs qui en ressortent et tout. Même la posture est intéressante. C'est l'apocalypse, mais Bulbasaur s'en fiche, effectivement. Alors celui-là, il est marrant aussi. Là, on a un Roucoups, mais alors regarde, tu vois, je parlais tout à l'heure de gravure, de hiéroglyphes et tout. Là, tu vois, on dirait carrément quasiment une représentation aztèque d'un Pokémon que tu pourrais retrouver sur une gravure murale ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est sympa, tu vois, de voir un peu la forme qu'il a décidé de lui donner. Et avec c'est pareil, les faisceaux, vous savez, qui descendent des nuages un peu. Ça, on voit souvent ça dans les animés japonais et tout. C'est très très beau. Et là, la vue est prise complètement du dessous. Et pareil, on dirait qu'il dégage, je sais pas, quelque chose de ses griffes, comme une aura qui va laisser traîner derrière lui. Donc ça, c'est vraiment beau. Franchement, la forme qu'il a décidé de lui donner est très belle, les ailes et tout. Un truc qui fait partie de son univers en tout cas. Ah oui, alors celle-ci, je vous l'avais montré la dernière fois, pareil, dans la vidéo précédente, elle est plutôt cool. Donc là, tu vois, c'est un concours de saut en hauteur par une série de Magikarp. Donc tu vois, il y a 3 Magikarp qui sont dans l'eau. Et celui qui en sort et qui saute, en fait, veut essayer de battre son record, j'ai l'impression, parce que sur le côté de la rivière, tu vois, qui est écrit 1 mètre, 2 mètres, donc on imagine qu'il veut battre le record des 2 mètres peut-être. Tu vois, t'as les deux tétards là dans le fond qui sont en train de soit l'encourager ou de, je ne sais pas, d'être. On sait pas trop ce qu'il représente, tu vois, on dirait qu'il y en a un qui est inquiet et l'autre qui est complètement abasourdi. On sait pas s'il est juste étonné ou s'il l'encourage, mais en tout cas c'est très drôle. Et lui, tu vois, pareil, qu'il est en plein effort, tu vois, avec ses petits yeux et sa bouche comme ça qui s'ouvre, tu vois qu'il est vraiment en train d'essayer de battre le record des Jeux Olympiques, quoi. Donc ça c'est pas mal aussi. Cette photo est géniale, j'adore les Poliwish qui font leurs adieux. Ah oui, bah oui, voilà, c'est ça. Mais alors, ils font leurs adieux, alors, apparemment, selon lui. D'accord. Bon, après, il y en a pas mal, voilà, je passe un peu à côté, parce que pour moi, bon, c'est pas forcément le meilleur de Komiya, même si elles sont très jolies, hein. Mais je sais pas, tu vois, par exemple, celle-ci, bon, j'aime bien, mais sans plus, on va dire, quoi. Elle est jolie, hein, c'est vrai, mais bon, je dirais pas que ça fait partie de mes préférés. Je trouve qu'il y a moins, voilà, un peu plus vide, peut-être, je sais pas, même le truc là, ça me parle moins. Tu vois, même celle-là, en vrai, enfin, pour moi, je sais pas, je trouve qu'elle est sympa aussi, hein, mais rien, elle est un peu moins psyché, un peu moins ouf que les autres, donc tu reconnais quand même le style et tout, mais voilà, je trouve qu'il y en a quand même qui sont un petit peu en dessous de ce qu'il peut faire en tout cas. Ah, c'est écrit il y a 12 ans le commentaire quand même, putain, waouh. Donc il existe depuis un certain moment ce site. Ah, cette carte est sympa aussi, j'avais commencé à la dessiner parce que je voulais un peu apprendre de mon maître. Et voilà, vu que je fais de l'illustration aussi, je me suis dit je vais commencer un peu à essayer de faire de la reproduction pour voir un peu les techniques qu'il peut utiliser et si j'en suis capable. Et celle-ci en tout cas c'est la première que j'avais voulu reproduire. Je me suis dit qu'elle était pas trop dure pour commencer, voilà, symétrique. Le Krabi c'est pas forcément le plus dur à représenter. Les petites vaguelettes c'était un peu chaud. Et là t'as cette espèce de tsunami derrière comme ça qui est... Je sais pas si c'est une vague ou quoi, on sait pas si c'est lui qui l'a provoqué ou si c'est quelque chose qui lui arrive en pleine tête. En tout cas je trouve ça sympa effectivement d'avoir mis la vague au milieu des deux pattes comme ça, donc ça fait quelque chose, une belle composition encore une fois, avec le soleil qui est caché à l'arrière et qui apporte cette petite touche de jaune qui vient encore une fois faire réponse aux bordures jaunes de la carte, donc ça c'est vraiment bravo, bel équilibre des couleurs. Ah, celle-ci est cool aussi. Le petit Drowsy là, Hypnomade. Donc celle-ci est sympa parce que tu vois, ça représente un peu la pluie, la tristesse. Donc ça, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il désigne une pomme du doigt. Je sais pas si c'est pour s'en plaindre ou pas, parce que tu vois qu'il y a une pomme qui lui tombe sur la tête. Donc tu vois, il est un peu en train de pleurer. Tu vois, il est triste et tout, mais c'est un peu une tristesse d'enfant, quoi. Tu vois, un peu comme un petit bébé qui montrerait à sa mère quoi il est pas content. Enfin bref, il fait un peu un petit caprice, tu vois. Et c'est marrant parce que justement, tu vois, là, t'as encore une fois, c'est une image, mais qui veut dire tellement de choses. Vraiment, ça laisse libre à l'interprétation et ça donne beaucoup de possibilités. Et puis les gouttelettes, pareil, je trouve qu'elles sont assez bien représentées. Tu vois, elles tombent sur son corps, tu vois, même les petits éclats de gouttes qui arrivent et tout qui tombent. Donc ça, c'est très bien fait malgré tout, malgré le style utilisé. Qu'est-ce qu'ils mettent? Monsieur Isaac Drowston. Ouais, donc ça, c'est pareil, tu vois. Ça représente un peu aussi la gravité, la loi de la gravité par Isaac Newton. Eux, ils ont fait un petit jeu de mots, Drowston, bon bref. Il y a aussi un peu des petits easter eggs comme ça cachés à droite à gauche dans les illustrations, c'est ce qui est sympa. Donc là, tu vois, t'as des petites inspirations un peu Van Goghiennes, tu vois, on va dire, avec un peu le ciel étoilé qu'on voit dans le fond et tout ça, donc plutôt cool. Les petites gouttelettes qu'on retrouve sur le front, un peu en mode la sueur, je sens que le truc, il est un peu en panique. Donc ça, c'est du Komiya-like, on va dire, hein, tout craché.
Hop, donc là, tu vois, ça c'est pareil, une belle petite poularde qu'il avait faite avec le Ronflex et le Evoli. Donc celle-ci, je l'ai en japonais dans ma collection. Tu vois, on dirait qu'ils sont en train de manger des brochettes japonaises ou des fruits, peut-être, je ne sais pas. On dirait soit des poires, des baies, peut-être, je ne sais pas. Mais la composition est quand même assez sympa. Avec ce gros Ronflex comme ça, qui est complètement tordu, tu vois, sur les lignes. Enfin bref, tu vois que c'est pas droit, mais en même temps que c'est voulu, donc c'est agréable en fait, je trouve, à regarder. Il y a quelque chose d'assez rassurant dans cette image, je trouve, et de convivial, tu vois, ils partagent un repas tous les deux comme ça, sans se prendre la tête, dans la nature, donc c'est plutôt cool, ce petit pique-nique organisé comme ça, enfin, organisé ou pas d'ailleurs, très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, voilà, là, ça c'est la Posipi et Negapi, donc ça j'adore, hein, tu vois, ça fait partie de mes 2 Pokémon favoris en plus, qui sont en train de se donner un petit coup de cul comme ça, pour donner l'étincelle, donc ça j'adore aussi. Tu vois, il y en a un qui est en pleine décollade, en train de fermer les yeux, genre, t'as l'impression que c'est une boîte de nuit, en fait, quasiment une discothèque. Donc avec les petits faisceaux. D'ailleurs, il y a une boule à facettes juste là, donc je pense que c'en est une. Et ça, c'est ce genre d'illustration que j'adore, tu vois, quand ça combine en plus des Pokémon que j'aime, plus du Komiya, plus en plus du bon Komiya. Donc là, c'est pour moi du 10 sur 10. Bravo encore. Ok, celle-ci est très cool aussi, je vais vous dire pourquoi en fait, parce que du coup déjà tu vois que l'image elle est pas cadrée normalement, c'est-à-dire qu'elle est un peu bancale, elle est un peu sur le côté, faudrait presque la retourner pour voir dans le sens normal. Et ce qui est deuxièmement très sympa aussi, c'est qu'on a la représentation d'un visage humain. Donc je sais que Komiya a une façon très particulière voilà, de dessiner les visages, surtout au niveau des yeux, des expressions, donc c'est assez énorme. Et sur cette carte, je trouve que c'est un bon exemple puisqu'on le voit bien en fait, c'est assez bien représenté. Donc encore une fois, tu vois, au niveau des Pokémon, il a quand même de l'imagination, c'est quand même, il se rapproche du truc initial. Au niveau des humains, il se fait un peu plus plaisir, quoi. On va dire que là, c'est vraiment son Tomokazu style qui parle. Et pareil, en termes de composition, en vrai, elle est très stylée, tu vois. Le petit truc de type glaçon qui vit dans les tropiques, et du coup, pour aller se rafraîchir, qui se cache dans le frigo de chez la dame. Franchement, c'est excellent, quoi, l'idée est géniale. Ah, j'aime beaucoup cette œuvre, sauf l'œil noir de la femme à l'extérieur de la fenêtre. Ouais, du coup, lui, il aime pas. Je pense que ça lui fait un peu peur, en fait, le mec. Hop, tu vois, dans le genre, là, pareil, représenté avec un petit humain, cette scène est assez drôle, tu vois. Donc là, pareil, c'était Génération, je crois, la série. Et du coup, ils sont en train de faire une espèce de concours. Ils sont en train d'attendre pour manger. Ils attendent de manger et du coup, ils se mettent leur fourchette sur la bouche comme ça. Donc, Pokémon et Maître qui sont réunis et qui font une action commune. Je trouve ça très sympa, tu vois. En plus, bon, c'est assez drôle quand même le fait de mettre une fourchette comme ça. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça. Je sais pas, on va dire avec un stylo ou une fourchette, mais en tout cas, c'est vrai que l'action est rigolote, quoi. J'y arrive même pas. Ils sont plus forts que moi. Tiens, bah là encore une représentation avec des humains. Vous voyez un peu avec la panique, la stupeur là, du Ronflex qui se met là. On dirait qu'il est presque en train de les écraser. L'autre, elle est en train de prendre une photo avec son téléphone carrément. Bah du coup, c'est qu'elle doit être assez récente, ouais, 2016. Donc il y avait déjà des smartphones à ce moment-là. Mais c'est plutôt marrant, tu vois, dans le style. Ah, celle-là, elle est belle aussi, la Ponyta. Ponyta qui est juste là, du coup, en train de dompter la montagne, tu vois. Donc ce qui est cool là, c'est pareil, c'est le point de vue qui a été choisi. Et le contraste des couleurs entre le blanc de la montagne, le bleu du ciel, le blanc du Ponyta et les flammes comme ça qui viennent complètement contraster, ça c'est vraiment très 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 beau. Et là il y a même des petits contours bleus autour de lui, donc franchement gros GG là-dessus. Magnifique carte encore une fois. Ah, celle-là était marrante aussi, j'avais vu la électrode. Donc là tu vois qu'il arrive dans un bureau un peu et qui fait peur à tout le monde parce que tu te dis à tout moment il peut péter et faire exploser le bureau complet. Donc là tu vois la nana qui est en train de se planquer sur le bureau, qui est en train de reculer, l'autre qui est là à essayer de calmer la situation, qui fait tomber tous ses papiers par terre et la tête du électrode qui est super vénère, c'est ce qu'il est en train de leur mettre la pression, tu vois. Du coup, ah oui, il y a un mec qui a écrit un commentaire, donc ah oui, c'est carrément un dialogue, ok d'accord. Donc on a électrode. Eh mec, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Homme d'affaires. Oh pardon monsieur, je voulais pas te gêner. Homme en chemise rayée. Ouais mec, il est innocent, il essaie juste de gagner sa vie avec son travail. Électrode. Si je te revois sur mon terrain, je t'envoie en catastrophe dans la zone safari, espèce de brute. Homme d'affaires, partons d'ici tant qu'on peut. Tu vois, donc les mecs qui carrément ils improvisent des dialogues sur une image, ça c'est fort quand même. Je pense que c'est pas sur toutes les cartes que tu peux faire ça quand même. Donc franchement c'est assez énorme. On a quoi de sympa? Ah, celle-là est bizarre aussi, j'avais remarqué. C'est une carte de Victini. Alors donc tu vois, pareil, un paysage aztèque, lune énorme derrière, donc complètement disproportionné et tout. La posture est cool, mais il y a cette espèce d'étoile rouge qui est représentée là sur le ciel ou dans la lune, que je trouve assez étonnant parce que ça me fait penser presque à une carte communiste en fait du coup. Alors je sais pas ce que vous en pensez, peut-être ça correspond à Victini ou c'est moi, mais je sais pas. J'ai jamais trop compris pourquoi il y avait cette grosse étoile rouge dans le ciel comme ça, donc peut-être rien à voir, hein, c'est juste peut-être juste pour la couleur,
pour les étoiles et tout, mais en tout cas, il y a quand même une petite connotation, je trouve. Donc, Komiya serait communiste. Coïncidence? Je ne pense pas. Dans les cartes récentes cool aussi, on a quoi? Alors, ah oui, celle-ci est sympa aussi dans les cartes alternatives qu'il a pu faire. Donc là, c'est sur Reine de Glace. Celle-ci, je l'ai en japonais PSA 9.5 pour le coup. Et elle est cool parce que du coup, ça représente vraiment tout son univers, encore une fois, de la nature, de la flore végétale, de l'organisme. Donc c'est vraiment quelque chose de très organique, hein, finalement, ses compositions et ses dessins. Et tu vois, pareil, tu vois un peu l'esprit du Slowking qui est posé comme ça sur le sol, avec ses yeux qui sont presque dessinés, tu vois, au maquillage et tout. Enfin bref, c'est assez perturbant comme dessin. Et en plus, du coup, il y a une chose qui est intéressante. Vous voyez, dans la rivière, il y a tout un tas de symboles comme ça. Donc on dirait comme des invocations. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui demande que signifient ces symboles, tu vois, dans l'eau. Parce que vraiment, on dirait presque une langue qu'il aurait pu créer, ou je sais pas, tu vois. C'est un peu intriguant, mais il y a toujours ce rapport avec l'histoire, effectivement, tout le passé, les hiéroglyphes, comme je vous disais, donc cette recherche un peu historique. Alors ensuite, on a le Pluméline, effectivement, qui était en full art, donc plutôt sympa, pas ma préférée pour le coup, mais bon, elle a le mérite d'exister, et pour le coup, je suis obligé de la collectionner, donc let's go. Ah, celle-ci est magnifique pour le coup, Hypnomade, donc voilà, qu'il a fait sous différentes formes, hein, vous avez pu voir. Et celle-ci est cool parce que du coup, déjà il y a beaucoup d'humains sur cette carte, au premier plan et tout ça, comme dans une grande fête foraine un petit peu. Et en fait, lui, il apparaît en second plan, sous le lampadaire, et vous voyez, sous cette grande aura blanche en fait. Donc on sait pas vraiment s'il est invisible peut-être aux yeux des humains ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu sens qu'il est un peu malfaisant au milieu de cette fête qui vient, peut-être, je sais pas, tu vois, chercher à capturer les enfants qui traînent par ici, je sais pas, il y a peut-être un truc un peu cringeos, un peu dans cette ambiance. En tout cas, en termes de couleurs et de dessin, c'est quand même magnifique, tu vois. Avec là, le contraste du ciel derrière la grande roue, c'est quand même juste un délire. Et pareil, au niveau du sol, tu vois, toutes ces petites flaques et tout, c'est un truc de ouf. Et encore une fois, c'est des visages complètement effrayés des gens et tout. Je trouve ça merveilleux. Et leur couleur même, hein, la couleur rouge comme ça, c'est super beau. Alors ensuite, on avait ce petit triptyque qui est sympa. Donc là, tu vois, c'est Frigibax. Bon, je me rappelle plus du nom, Frigodo, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'est sympa, tu vois, ça va être un truc en 3 parties. Donc là, t'as cette espèce de rivière un peu en mode coulée de LSD, un peu façon essence et tout, qui est assez jolie et qui ressort bien. Donc là, tu vois, c'est très détaillé, mais ça reste quand même assez propre et cohérent. Tu vois, tu te dis, d'accord, je comprends. Je vois ce qui se passe à peu près dans la scène. Bon, il est un peu en train de voler, pourquoi pas, mais au moins, ça, c'est encore un peu stable. On passe sur l'évolution suivante. On arrive ici sur le Cryodo plus la Artibax. Là, tu te dis déjà, c'est bizarre. Alors déjà, tu vois qu'à l'intérieur des troncs, il commence à y avoir des formes cheloues. Là, tu sais pas trop si c'est un mur ou une route. T'as une branche qui est là, donc t'as l'impression que c'est lui qui l'a cassé avec son attaque de givre. Parce que tu vois la branche qui vole de loin là. Et déjà, tu te demandes un peu où est-ce que tu mets les pieds, quoi. Là, il est en train de faire un salto avant, tu sais pas s'il vole. Pareil, encore une fois, c'est bizarre. On se pose des questions. Et attention, on passe sur la troisième. Et alors là, c'est parti pour le what the fuck. Là, c'est du total délire, quoi. Alors là, on sait plus où est le ciel, la terre. C'est plus rien en fait, quoi. Là, c'est carrément un tableau abstrait, le truc. Tu vois, ça part dans tous les sens. Donc, t'as des traits qui apparaissent là, tu sais même pas ce que c'est. Franchement, c'est du délire total. Là, derrière, t'as un mec un peu façon Munch, là, qui est là. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc, il est en train de crier et tout, parce que lui-même se demande, je pense, qu'est-ce qu'il fout là. Mais c'est ça qui est marrant, je trouve, c'est que quand il a un trio d'évolution à faire, c'est vraiment genre au début ça va, ensuite ça part un peu en couille, et la dernière ça part complètement dans tous les sens, et là il se fait plaisir, quoi, il fait n'importe quoi. Mais j'adore en tout cas, j'adore. Pour être honnête, ça a l'air sympa. Pourquoi pas. Alors attendez, parce que maintenant, en fait, ce que je voulais voir, là il n'y a pas toutes les cartes sur le site, c'est ce que je me rends compte. On va faire quelque chose. Ah bah forcément oui. Comment aurais-je pu oublier cette carte? Oui, il y a ça faisait partie des 4 cartes du coup qui avaient été vendues pendant l'exposition. Enfin, je crois qu'elles étaient données d'ailleurs, je sais plus. Je crois que tu avais une carte en prenant ton ticket d'entrée pour l'exposition Munch du coup au Japon. Je crois que c'était en 2018, je sais plus. Ouais, c'est en 2018. Et du coup, une des 4, celle du Psyduck, donc Psychoquack, a été dessinée donc par Komiya. Donc celle-ci, c'est une des cartes qu'il faut que j'acquière dans ma collection, qui coûte un petit peu cher, hein. Je crois qu'on est autour des 150-200 euros. Donc bon, écoutez,
Encore une fois, on verra si j'ai une belle opportunité un jour, mais pour l'instant, ça n'en fait pas partie. Ah voilà, ça c'est ok, ça fait partie des cartes aussi qu'il faut que je chope. Ça, vous voyez, ça fait partie aussi des cartes qu'il a pu faire, qui sont un petit peu chères pour le coup, mais que j'adore. Surtout que les deux se complètent, même si elles sont pas de la même série. Mais tu vois, d'un côté, le garçon qui lève la main, l'autre, la fille de l'autre, qui vient checker. Ce genre de duo comme ça, j'adore. Et pour le coup, bah là, tu vois, bon, c'est du PSA 10. Mais en vrai, je crois que les cartes sont minimum à 150 € chacune, tu vois. Donc, t'as quelques cartes comme ça qui sont un peu difficiles d'acquisition et qui vont être compliquées pour ma collection. Mais bon, ça reste dans mes objectifs et je me dis un jour, bah écoute, faudra bien que ça y passe. Donc, pour l'instant, je les garde à l'œil. Et puis, si j'ai une bonne occasion un jour, ça ira quoi. En tout cas, elles sont vraiment très très belles et je pense que ça fait partie du top tiers entre guillemets des cartes les plus value en tout cas de Komiya. Donc un peu le saint graal de la collection que l'on puisse avoir. Hop, celle-ci est cool aussi en vrai. Bon, je veux pas toutes les détailler, hein, mais voilà. Tu as compris l'ambiance, franchement c'est très sympa. Ça fait aussi partie des cartes un peu top tiers, je pense, avec les deux que je vous ai montré précédemment. Ça, c'était une carte promo du coup pour l'an 2000 apparemment. Je l'ai envoyé Happy New Year 2000. Donc là, t'as le Léviator. T'as le Dracofeu, Dracolos, donc 3 beaux Pokémon représentés. Le gros 2000 qui apparaît là. Et c'était une carte promo, tu vois, spécial card machin. En vrai, celle-là, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle doit avoisiner les 200 € aussi, tu vois, peut-être 150, 200. Donc en vrai, bah très joli, mais bon, c'est sûr que c'est pas les cartes les plus simples de la collection, en tout cas à choper. Mais si jamais, voilà, il y a des collectionneurs Komiya qui passent, peut-être que vous connaissiez pas cette carte, parce qu'en vrai, c'est compliqué de trouver toutes les illustrations qu'il a pu faire. Elles sont pas forcément toutes regroupées sur le même site. Mais celle-ci est un vrai banger, en tout cas une petite pépite à avoir pour tout bon fan de Komiya, je dirais. Bon, en tout cas, bon, je pense, voilà, je pourrais encore vous en montrer tout un tas. Je pourrais vous montrer encore tout un tas de cartes, hein, vous voyez, il y en a plein. Je pense que certaines vous parlent, d'autres peut-être moins. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que ce format, en tout cas, était à mon goût indispensable. Puis c'était aussi l'occasion de faire une vidéo peut-être un peu plus qualitative, un peu plus travaillée. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir cet artiste, ou en tout cas, vous le faire apprécier. Pour moi, c'est un plaisir, en tout cas, de partager la passion de cet artiste, étant donné que c'est quasiment grâce à lui, en tout cas, que j'ai le goût du dessin aujourd'hui et des illustrations. J'ai d'ailleurs l'intention de faire aussi une carte Celebi, là, justement, qui sera un peu dans son style, prochainement, et la faire sous forme de carte Pokémon, donc en mode fan art, hein, bien sûr. Quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo et le format. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On fera d'autres petites vidéos un peu concept comme ça où je filmerai mon écran. J'ai plusieurs idées là qui vont venir. Donc reste connecté, passe voir ma chaîne Instagram, il y a pas mal de news qui tournent également par rapport aux sorties, aux prix, de tout ce qui peut se passer. Si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant dans les commentaires le mot #Komiya, comme ça je saurai que tu as été jusqu'ici. En tout cas, merci encore pour toute cette contribution. Merci à vous d'être là, présent à chaque vidéo, ça me fait super plaisir. Vous savez pas, mais je vois que ça monte petit à petit et ça c'est grâce à vous et vous me donnez de la force, donc ça c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu sur la chaîne. Restez connectés. Ciao!